Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà, il est important que nous puissions nous accrocher au Seigneur. La victoire sera là. Il ne va jamais nous abandonner. On n'est pas seul, il est avec nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La Bible dit, celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. N'est-ce pas, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons compter sur la grâce de Dieu, sur la faveur de Dieu. Nous devons compter sur l'intervention divine. Ça sera toujours, Dieu sera toujours de notre côté. Il y a la victoire, soit c'est clair. Nous voyons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Alors ce passage, je l'aime beaucoup. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, les dominations, les autorités, notre combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, le raisonnement. Nous allons vaincre, quel que soit votre combat, la victoire est là. Parce que sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Parce que sur la croix, Jésus les a dépouillés en les livrant publiquement. Nous devons confirmer, attester et confirmer ce que Jésus a fait sur la croix. Oui, mes bien-aimés, nous aurons la victoire. Ils ont déjà été vaincus il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Nous sommes là pour marcher de victoire en victoire. Nous sommes là pour marcher de progrès en progrès. Nous sommes là pour marcher de succès en succès. Nous sommes là pour expérimenter
ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous assurer que Jésus est avec nous. Les sorciers ne peuvent rien nous faire. Les marabouts ne peuvent rien nous faire. Tous ceux qui en veulent à notre vie ne peuvent rien. La Bible dit toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre nous sera condamnée. Notre ennemi viendra comme une fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. La Bible dit, tant que nous vivrons, nul ne tiendra devant nous. Oui, mes bien-aimés, Jésus a tout dépouillé sur la croix. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous voyons dans le passage précédent, pour vaincre, le croyant doit résister au diable en ayant une foi ferme. Nous avons besoin de vaincre. Il faut que nous ayons une foi ferme. Et en se soumettant à Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Avoir une foi ferme. Nous soumettre à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Oui, nous avons besoin d'avoir une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos enfants dans le monde. Donc, les mêmes souffrances, soumettez-vous donc à Dieu. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ensuite, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. C'est un verset aussi qui nous intéresse. Donc, nous devons avoir une foi ferme d'une part, et d'autre part, nous devons nous soumettre à Dieu. Une foi ferme, nous devons témoigner de notre foi. Nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire nous devons donner notre vie au Seigneur. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Donc, c'est seulement comme ça que nous pouvons résister à la tentation. Sinon, Dieu nous donne toutes les astuces. La victoire est certaine. Nous devons persévérer. On était dans 1 Pierre 5, 9. Maintenant, Jacques 4, 9. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit que le diable restera longtemps devant nous. Non, la Bible dit il fuira loin de nous. Ce n'est pas qu'il restera longtemps à nos côtés, mais il fuira loin de nous. Pour qu'il puisse fuir loin de nous, il faut que nous puissions nous soumettre à Dieu. Une fois que nous nous sommes soumis à Dieu, maintenant il faut que nous puissions lui résister. Lui résister. Lui résister. Est-ce que nous lui résistons? Est-ce que nous nous soumettons? Il faut que Dieu s'implique dans notre combat. C'est lui qui combattra pour nous et il nous donnera la victoire. Il faut qu'il s'implique. Il faut qu'il s'implique. Nous allons voir Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous voyons ici que Moïse, il a refusé toute compromission. Qui peut refuser d'avoir les honneurs tout en étant chez le roi? Qui peut refuser de porter le nom du fils du roi? Mais il a refusé cela à cause du Seigneur. Il ne voulait pas de compromis. Voilà quelqu'un qui se soumet à Dieu. Voilà quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Voilà quelqu'un qui marche dans la sanctification. Dieu a créé l'homme libre et doué de volonté. Donc Moïse était libre et doué de volonté. La tentation offre l'occasion
d'exprimer un choix dont l'homme est responsable. Devant toute tentation, nous avons un choix. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Soit nous succombons, nous cédons à la tentation, soit nous refusons la tentation. La balle est de notre côté. Voilà un peu, mes bien-aimés. J'aimerais ajouter encore d'autres choses avant peut-être que nous tendions vers la fin. Nous voyons que la parole de Dieu est une arme à disposition du croyant, comme elle fit pour Christ. La parole de Dieu est une arme à la disposition du croyant, comme elle fit pour le Christ. Même Jésus, il s'est servi de la parole. La Bible dit la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons Jésus a utilisé la parole ici, devant les tentateurs, devant Satan. Nous devons aussi utiliser la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Au verset 7 de Matthieu chapitre 4 et le verset 10, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Les tentateurs connaissaient la parole, il évoquait la parole, Jésus aussi répliquait avec la parole. Jésus lui dit, retire-toi de Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À un moment donné, Jésus a pu prendre autorité après avoir évoqué la parole, et il a pris l'autorité. Sépare-toi de moi, retire-toi de moi. Nous voyons ici Jésus s'est servi de la parole de Dieu comme une arme. Je vous encourage de vous servir de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons lire. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Nous lisons la Bible seulement si nous venons à l'église. Est-ce que nous consacrons le temps pour lire la parole de Dieu? Dans la Bible, il y a plus de 34 000 promesses, si je ne me trompe pas. C'est à nous d'aller nous approprier de cela. C'est à nous de nous en servir pour libérer dans des circonstances bien précises. Nous pouvons voir dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14, surtout la partie B. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, nous devons le connaître pour avoir la victoire. Et je continue. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est la partie B qui m'intéresse, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, nous pouvons être forts, nous pouvons vaincre le malin que si la parole de Dieu demeure en nous. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mon père est le vigneron, moi je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut que les sarments que nous sommes, nous soyons attachés à Christ. Nous devons demeurer dans sa parole pour que nous ayons la victoire. Alors, il y a d'une part la parole de Dieu, d'autre part, il y a la dimension de la prière. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 6, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, la Bible nous montre le chemin par lequel nous pouvons avoir la victoire face à notre tentation. C'est le chemin de la prière. La prière et la vigilance sont encore deux moyens que le Seigneur donne aux croyants pour lui éviter de tomber dans la tentation. Toutes les astuces sont là. La prière et la vigilance. Nous devons être des hommes de prière, des femmes de prière. Nous devons être vigilants. Nous devons demander la sagesse dans toutes les décisions.
Nous voulons prier maintenant pour demander la victoire dans notre tentation. Oui, Seigneur, comme tu as été tenté, tu sais secourir ceux qui sont dans la tentation. Je demande ton secours maintenant. Tu dis, invoque-moi les jours de ta détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Je t'invoque dans la vie, dans la détresse de mon frère, ma soeur, dans la détresse de quiconque m'écoute, me suit à ce moment. Au nom de Jésus, je viens résister contre le diable. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, en se soumettant à Dieu. Père, nous voulons lui résister avec une foi ferme. Nous voulons nous soumettre à toi. Au nom de Jésus, nous voulons nous servir de la parole de Dieu comme toi tu l'as servi. Tu as dit, il est écrit, le diable aussi il a dit, il est écrit. Nous voulons, Seigneur, nous servir de ta parole comme une arme. Au nom de Jésus, comme une arme puissante, éternelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous méditons cela jour et nuit au nom de Jésus. Je prie pour que nous soyons des hommes, des femmes de prière, que nous soyons vigilants par rapport à la prière, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit prier et vaguer dans la prière pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui Seigneur, fais de nous des hommes de prière. Communique-nous l'onction dans la prière comme toi tu priais jour et nuit, Seigneur. Nous voulons être passionnés par la prière. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes et tu nous aides à prendre de bonnes décisions, à nous éloigner de toutes les sources de tentation, à nous éloigner des mauvaises compagnies, à nous éloigner, Seigneur, de tous ceux qui peuvent être une occasion de chute pour nous entraîner dans les tentations. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, la victoire c'est possible, Seigneur, car tu les as dépouillés sur la croix en les livrant en spectacle. Nous croyons sur ce que tu as accompli sur la croix. Fais-le dans notre vie. Délivre-nous, Seigneur, définitivement. Fais-nous grâce de ne pas te tenter, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions mener une vie de victoire. Nous ne voulons pas mener une vie de médiocrité. Nous voulons une vie d'excellence. Nous voulons refléter ta gloire. Que nous marchons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tant que nous te resterons fidèles, la victoire sera au rendez-vous. Sois béni à jamais. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous aimes. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.